de l'année consacrée à Néer et à la pensée néérienne, il me semblait indispensable d'écouter la voix de celui qui, il n'y a pas encore longtemps, a organisé un colloque entier consacré à Néer. Je crois que c'était en 2015, voilà. Nous, on a emboîté ta réflexion en organisant un colloque également cette année, colloque auquel tu devais participer, mais tu n'as pas pu participer puisque tu étais dans un jury, je crois, de... Dans un autre colloque. Dans un autre colloque, oui, tout à fait. Un colloque au Collège de France. Voilà. Et on avait dit que cette année serait entièrement consacrée culturellement à Néer. Et comme vous avez pu le voir, il y a moins d'un mois, il y avait la conférence de Gérard Bensoussan. Et ce soir, c'est la conférence de David Lemler. Il était prévu qu'il y ait encore une conférence cette année, mais avec les événements en Israël, cette conférence n'aura lieu a priori qu'au premier trimestre 2024. C'est une conférence avec une dame qui s'appelle Yael David, qui viendra d'Israël et qui est une grande spécialiste de la Haggadah de Lanteuil, de Néer et de la famille Néer. Et d'ailleurs, son titre de conférence, a priori, est tout simplement dans la famille Néer, je demande de père. Et je crois que ce sera certainement également une très très belle conférence. Alors, ce soir, vous allez assister à une conférence dont le titre annoncé initialement a changé. Le titre annoncé initialement, c'était « Qu'appelle-t-on traduire la Torah ?» Et dans une heure avancée de la nuit ou matinale, je ne sais pas, ça dépend de quel côté on se place, David m'a envoyé un message, il y a environ un mois, pour me dire, écoute, vu l'actualité, vu les événements qu'il y a en ce moment, je pense qu'il serait important que j'adapte ma conférence et je propose un nouveau titre qui ont été inspirés par l'horreur du massacre. Et ce nouveau titre, c'est Chayot Adam, pour désigner l'ennemi en l'animalisant. Ces bêtes à forme humaine, Israël à l'épreuve de l'humanité. En vérité, si vous entendez ce titre, vous vous rendez compte qu'il n'est pas tellement loin du titre initial, parce que c'est, comme on dit dans le langage talmudique, c'est halakha le maaseh, c'est-à-dire qu'il est parti d'un titre qui était très large, qu'appelle-t-on traduire la Torah, et là il est parti d'un titre, d'un texte de la Torah où on parle de Adam, ce Adam qui peut être l'humain, mais qui, dans sa forme la plus animale, devient une bête à forme humaine. Et je ne vais pas aller plus loin pour ne pas faire sa conférence. Je vais le laisser parler et je crois qu'il va nous dire des choses très importantes. Merci en tout cas de t'être déplacé, d'être venu ce soir et j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de t'entendre dans notre ville, dans ta ville. Oui, alors merci beaucoup Maurice pour ton invitation. Alors, effectivement, j'ai changé le titre de la conférence à la suite des événements du 7 octobre. Voilà, parce que ça me semblait en fait nécessaire. C'était quelque chose qui s'est imposé à moi à la suite de ces événements, où j'ai été particulièrement frappé par cette expression qui a fait beaucoup de bruit en fait à la suite de l'événement. En fait, comme beaucoup de gens peut-être ici, j'avais entendu qu'il se passait quelque chose en Israël à la choule ou par des amis qui étaient un petit peu informés, mais j'étais pas au courant de ce qui se passait précisément et surtout de l'ampleur de ce qui se passait. Et donc j'ai découvert la chose le dimanche soir, le 8 au soir, où déjà l'expression
Chayot Adam, avait été prononcé. Et d'une certaine façon, l'effroi devant l'ampleur de l'événement s'est mélangé avec un effroi devant la manière dont on a nommé l'événement. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant dans toute cette affaire, c'est à quel point il y a des batailles de mots. Très vite, s'est imposé la nécessité d'être capable de nommer correctement la chose. Il y a eu des grands débats vis-à-vis de ceux qui étaient incapables d'utiliser le terme de terrorisme pour désigner le Hamas. Aujourd'hui, il y a encore des grands débats pour savoir quel mot il faut utiliser pour désigner la riposte d'Israël. Et par conséquent, il nous incombe d'avoir une attention particulière aux termes qui sont utilisés par les acteurs de ces événements, et en particulier du côté israélien. Alors, Neher, malgré tout, je pense, y est pour quelque chose dans la réflexion que je vais vous proposer ce soir. Je pense que s'il était encore vivant, il aurait dit quelque chose de ces événements. Il aurait peut-être, à mon avis, sans doute pas dit ce que je m'apprête à vous dire. Il n'aurait pas été sensible aux mêmes choses que moi. Mais par contre, il aurait fait quelque chose qui consiste à essayer de penser l'actualité à partir des sources traditionnelles, d'éclairer ce qui se passe à partir des sources traditionnelles. Pour preuve, un texte qu'il a écrit à la suite de la guerre de Kippour, qui s'intitule « Le soleil s'est arrêté à Kippour », qui est paru en 1973, qui a ensuite été repris dans un volume en 1974, où il essayait il insistait sur la signification symbolique qu'avait le choix de la date de l'attaque de l'Égypte et de la Syrie en 1973, et sur ce qui a motivé le choix de cette date, ce que les ennemis d'Israël ont voulu attaquer en choisissant cette date-là. Donc ça, c'est une des choses qui font que Neher est bien au cœur de ma réflexion. Et l'autre chose, c'est qu'il a été particulièrement attentif aux résonances traditionnelles, en particulier bibliques, de l'hébreu moderne. Il a écrit notamment un texte, je vais être obligé de me lever de temps en temps, un texte qui s'intitule « Le conflit du sacré et du profane dans la Renaissance de l'hébreu », qui a été repris dans un volume qui s'intitule « L'existence juive », qui est paru en 1962, et où il s'intéresse à la question d'un paradoxe, en fait, qui est que, alors que la renaissance de l'hébreu en tant que langue vernaculaire participe de ce qu'il appelle une tentative de profanation, c'est-à-dire au sens strict, le fait de faire passer quelque chose du champ du sacré vers le champ du profane. Donc c'est une profanation. Dans d'autres contextes, on parlerait de sécularisation, c'est une sécularisation de la langue hébraïque. Ça participe d'un mouvement de sécularisation, disons, de l'identité juive, une tentative de construire une identité juive qui ne se définit plus par la religion, la pratique des mitzvot et autres. Et en même temps, le véhicule qui est choisi pour cette profanation, c'est précisément l'hébreu, qui conserve des résonances religieuses, des résonances de l'ordre du sacré, choisi pour être l'instrument d'une profanation, d'une conquête du monde sous ses formes profanes et séculières par l'esprit juif. La langue hébraïque a du même coup empêché cet esprit de se désacraliser absolument. Et donc il s'intéresse à la Renaissance, à la période de la Renaissance de l'hébreu, donc en tant que langue d'abord littéraire, et il prend quelques exemples tels que la traduction que Ahad Ha'am, donc un des grands noms du sionisme religieux, avait choisi pour traduire le concept de surhomme de Nietzsche. Le terme qu'il avait choisi, c'est le terme de Navi, le prophète.
ou bien dans le sionisme socialiste, il est frappé par le fait que le terme qui est choisi pour traduire la notion de travail, c'est le terme de avoda, qui désigne, comme vous le savez, aussi le culte religieux. Donc il a un regard assez, je dirais assez positif en fait sur cet aspect, sur ce conflit interne à la langue hébraïque. Lui, ça lui paraît être quelque chose de tout à fait, enfin, une manière de conserver dans le contexte de la modernité sécularisée quelque chose de la spécificité juive. Alors d'autres penseurs juifs du XXe siècle ont eu un regard plus inquiet sur ce phénomène. Et je pense en particulier à une célèbre lettre très étrange qui a été écrite par Gershom Scholem en 1926 à son ami Franz Rosenzweig. Donc les deux jeunes intellectuels juifs nés à Berlin et qui étaient amis dans leur jeunesse avaient des positions radicalement opposées sur le sionisme. Scholem était un sioniste conséquent, puisque, donc, très jeune, il est parti s'installer en Palestine, mandataire, et tandis que Rosenzweig considérait que l'existence juive était fondamentalement une existence exilique, que la langue hébraïque avait pour fonction de rester toujours une langue en quelque sorte étrangère, à la fois maternelle mais étrangère, une langue qui n'avait pas vocation à être parlée précisément dans un contexte profane. Et donc les deux amis se sont séparés sur une dispute voilà, avant le départ de Scholem. Et quelques années après, Scholem écrit à Rosenzweig une lettre très exaltée au sujet de la langue hébraïque. Et donc il a un ton presque apocalyptique. Enfin, il utilise d'ailleurs le terme d'apocalypse dans ce texte, en disant que, voilà, en s'inquiétant du fait que les locuteurs de l'hébreu moderne, on est dans les années 20, un moment où le miracle de la renaissance de la langue hébraïque est déjà très avancé. Ça fait en fait 40 ans qu'il y a ce projet de faire renaître l'hébreu, et il y a déjà une communauté de locuteurs de cette langue. Et Scholem, qui est donc déjà très versé dans la Kabbale, s'inquiète du fait que les gens qui parlent l'hébreu ne se rendent pas compte des mots et de la charge des mots qu'ils sont en train de manipuler. Et donc il écrit à Rosenzweig en lui disant donc cette langue sacrée dont on nourrit nos enfants ne constitue-t-elle pas un abîme qui ne manquera pas de s'ouvrir un jour? Certes, les gens d'ici ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ils croient avoir sécularisé la langue hébraïque, lui avoir ôté sa pointe apocalyptique, mais bien sûr ce n'est pas vrai. La sécularisation de la langue n'est qu'une façon de parler, une expression toute faite. Il est impossible de vider de leur charge des mots bourrés de sens, à moins d'y sacrifier la langue elle-même. Ne risquerons-nous pas, la dernière ligne, les trois dernières lignes, ne risquerons-nous pas de voir un jour la puissance religieuse de ce langage se retourner violemment contre ceux qui le parlent? Voilà, alors cette vision de la sécularisation de la langue hébraïque est beaucoup plus sombre, comme vous le voyez, en même temps très étonnante, de la part de Scholem, et qui a l'air de faire une espèce de concession à son interlocuteur Rosenzweig. Alors, voilà, cette réflexion, cette inquiétude par rapport à la langue hébraïque m'a beaucoup, moi-même, inquiété à la suite de ces événements et de la formule qui a donc été choisie pour désigner ceux qui ont perpétué l'attaque du 7 octobre. Donc de quoi parle-t-on? La première occurrence de cette expression dans ce contexte, c'est la déclaration solennelle que le président Yitzhak Herzog, qui est un homme issu de la gauche, a prononcée le 8 octobre, en disant donc nous avons tous vu nos ennemis attaquant avec une cruauté inhumaine, lo enoshit, des personnes âgées, des femmes, des familles, des enfants, des chayot adam, oui,
des Chayot Adam monstrueuses. Alors, il souligne bien cette expression qu'il a en quelque sorte consacrée précisément à ce moment-là. Donc des Chayot Adam monstrueuses qui frappent aveuglément, qui massacrent et enlèvent des bébés, des grands-mères. Tels sont tes ennemis Israël, et sur eux nous l'emporterons. L'expression à la fin aussi assez étonnante. Et les Oivecha Israël, qui résonne aussi avec une expression biblique qui intervient au moment du veau d'or, les Oivecha Israël. Puis ensuite, donc l'expression a été reprise par beaucoup de dirigeants israéliens. Je n'ai pas fait la liste de tous ceux qui l'ont employée, mais elle a été notamment employée par le ministre de la Défense dans une réunion de crise le lendemain, en disant, donc, nous mettons en place un blocus complet de la ville de Gaza, plus d'électricité, plus de nourriture, plus d'eau, plus de carburant. Nous combattons des Chayot Adam et agissons en conséquence. Donc, il me semble que dans ces deux citations, on peut voir que l'expression peut donner lieu à un glissement. Dans l'expression qui est employée par Herzog, on comprend qu'il s'agit des terroristes. Dans l'expression de Galland, c'est déjà plus ambigu. De qui parle-t-on précisément? C'est pas très très clair. Voilà, alors, moi ce qui m'a frappé dans cette expression, c'est donc d'abord le fait qu'elle soit choquante et qu'elle a beaucoup choqué. Elle a été ensuite reprise dans tous les réseaux sociaux, traduite de diverses façons. Moi, je l'ai rencontrée d'abord à travers des traductions, des animaux, des hommes sauvages, etc. Et puis, quand on revient à l'hébreu, ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est une expression qui met immédiatement la puce à l'oreille de quelqu'un qui est un petit peu habitué au langage, au lexique traditionnel. Chayot Adam, ça a l'air d'être une expression biblique. Donc, pourquoi? Parce que les deux mots sont des mots bibliques, et puis aussi parce qu'il y a le signifiant Adam qui est très fort et qui est très chargé, et qui est en fait très curieux s'il s'agit de désigner l'ennemi comme un animal, d'animaliser, de déshumaniser l'ennemi. C'est très étonnant qu'on utilise pour ça une expression qui contient le terme Adam, qui est donc hyper chargé. Par ailleurs, l'expression, on pourrait dire qu'elle est un petit peu monstrueuse, en ce sens que on ne sait pas très bien comment, enfin spontanément c'est difficile de la traduire, d'ailleurs tout le monde a échoué à la traduire correctement. Elle est formée, enfin constituée par une smichout, ce qu'on appelle une smichout, littéralement ça veut dire une annexion, c'est un terme qui est annexé à un autre, et cette formule, ce type d'expression, en général, ça traduit, c'est la manière d'exprimer la possession. Donc, dans un contexte standard, on aurait envie de traduire les bêtes sauvages de l'homme. Sauf qu'on voit qu'il ne s'agit pas de possession ici, et qu'il s'agit plutôt d'une hybridation, en fait. Moi, j'aurais tendance à traduire par, non pas la bête humaine, comme l'indiquait la page de titre, pour faire un peu du buzz, mais les bêtes sauvages à forme humaine. Voilà comment je traduirais, je pense, cette expression. Une amie linguiste m'a suggéré de voir cette smichout comme un génitif partitif, c'est-à-dire comme quand on dit une douzaine d'œufs, ou bien comme quand on dit l'extrémité de la terre, c'est-à-dire qu'on désigne une partie d'un ensemble par un génitif. Donc ce serait les bêtes sauvages parmi les hommes. Dans l'ensemble des hommes, il y a les bêtes sauvages. Donc les bêtes sauvages des hommes, en ce sens-là. Ceux qui parmi les hommes sont des bêtes sauvages. Voilà, donc l'expression en tout cas interpelle. Et moi, elle m'a beaucoup travaillé. Donc je me suis mis en quête de l'origine de cette expression, d'où elle vient, qu'est-ce que précisément elle veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire que cette expression ait été employée dans ce contexte précis. À mon sens, précisément, il y a quelque chose de l'ordre d'un choc, d'un effroi, d'une catastrophe,
qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort, une espèce de retour du refoulé, si vous voulez, parler le langage psychanalyste. Donc un retour du refoulé qui fait qu'il y a quelque chose qui se dit malgré même les personnes qui emploient l'expression. C'est-à-dire que la langue, tout d'un coup, se met à dire quelque chose par elle-même, dans une situation où on ne contrôle plus rien, en fait. Et d'ailleurs, un autre terme qui m'a aussi arrêté dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, c'est une expression qui a été employée dans la presse israélienne, dans le discours, enfin, dans l'opinion israélienne, pour désigner l'événement du 7 octobre, à savoir le mot Zeva'a, qui est aussi un mot qui paraît un petit peu étrange, en fait, dans la manière dont il est construit, et qu'on peut traduire par horreur. Donc l'horreur du 7 octobre, on comprend, comme en français, on dirait, voilà, on peut désigner certaines choses comme des horreurs. Mais ce qui est très frappant dans un usage comme celui-là, comme d'ailleurs c'est le cas en français, c'est qu'on désigne un événement par l'affect qu'il suscite. C'est l'affect qui est en jeu dans la manière dont on va appréhender l'événement. Et là encore, la place de l'affect dans la manière dont on appréhende cet événement, c'est quelque chose qui donc appelle à réfléchir à ce qui s'est dit dans ces circonstances. Donc l'expression Zeva'a, le terme Zeva'a, c'est un terme qu'on peut qualifier d'apax, c'est-à-dire que c'est un terme qui est employé une seule fois dans le texte biblique, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous passe les détails. Le seul contexte dans lequel on le trouve sous cette forme, c'est un verset d'imprécation, c'est-à-dire de malédiction, l'énoncé d'une malédiction qu'on trouve dans le livre d'Isaïe, où donc le prophète annonce un fléau qui va s'abattre sur Israël en disant Ve'haya rak zeva'a havin chez moi. Donc c'est Isaïe, c'est difficile à traduire. Je vous ai cité la traduction du rabbinat. Le fléau qui s'abattra sur vous, rien que de percevoir le bruit du fléau qui s'abattra sur vous sera une zeva'a, une horreur. On trouve un terme en fait apparenté avec ce terme zeva'a, c'est le terme za'ava, qui est construit sur la même racine et qui est parfois en fait interchangé avec le terme zeva'a dans un autre verset d'imprécation qu'on trouve dans le Sefer Dvarim, dans le Deutéronome, dans ces longs passages où toute une série de catastrophes sont annoncées à Israël s'il ne respecte pas la Torah. Donc l'Éternel te fera écraser par tes ennemis, Vehaïta, les Za'ava, les Rol, Mamerot, Haaretz. Tu deviendras une horreur, une stupéfaction pour tous les royaumes de la terre. Ce qui est frappant, là encore, dans ces deux versets, c'est que le fléau, les victimes du fléau, deviennent assimilées avec l'affect qui est suscité par le spectacle de ce fléau. Et d'ailleurs, Rashi dit quelque chose qui résonne de manière très forte avec ce qu'on a vécu depuis le 7 octobre. Les Za'ava, terreur et tremblement, tous ceux qui entendront parler de tes malheurs trembleront et diront « Malheur à nous, pourvu que ne nous arrive pas ce qui leur est arrivé ». Donc, ce qui est souligné par Rashi, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que le verset utilise le terme qui désigne l'affect pour parler de ce qui s'est passé. Et avec aussi une dimension spectaculaire, de mise en scène en fait. C'est comme si le Dieu annonçait que ce qui va arriver à Israël, c'est quelque chose qui sera vu et qui va susciter l'effroi de ceux qui vont assister à ces événements. Exactement comme ce qui s'est passé le 7 octobre, avec toute la dimension macabre de mise en scène qui a été mise en œuvre par les assaillants. Alors, d'où vient donc l'expression Chayot Adam? On peut l'envisager
comme étant quelque chose qui provient originellement d'une réaction à la bestialisation des Juifs. Il y a quelque chose de spéculaire qui se joue dans cette expression, qui en fait a une histoire relativement récente, mais il faut préciser qu'elle n'a pas été inventée pour l'occasion. C'est une expression qu'on trouve dans le discours commun, précisément dans les réseaux sociaux par exemple, où on va désigner certaines personnes, certains groupes, voilà, le groupe auquel appartiennent certaines personnes par cette expression. Par exemple, en 2019, il y a eu une polémique suite au fait qu'une déclaration d'une journaliste de la télé israélienne qui a qualifié les jeunes soldats qui sont envoyés dans les territoires de Chayot Adam. Nos jeunes qu'on envoie dans les territoires reviennent transformés en Chayot Adam. Une grande polémique, elle a été finalement renvoyée de sa chaîne de télévision pour avoir dit ça. Donc, en tout cas, ce n'est pas une expression qui est née sui generis de ces événements, mais qui a une histoire. Voilà, mais je pense que l'histoire longue, l'origine ancienne de cette expression, c'est une réaction à la bestialisation des Juifs, et qui est une très vieille histoire, qui remonte au moins jusqu'à Paul. Donc, dans les épîtres de Paul, on a une première occurrence de l'association des Juifs avec les animaux, et en particulier avec les chiens. Prenez garde, dans l'épître aux Philippiens, avec un X à O, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, c'est-à-dire que les chiens, ce sont les faux circoncis. Les faux circoncis, ce sont ceux qui sont circoncis par la chair et non pas par l'esprit. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, polarisation entre les vrais circoncis, ceux qui sont circoncis du cœur, et ceux qui ne sont circoncis que par la chair, qui sont assimilables aux chiens. Donc l'animalité du juif correspond au caractère charnel de l'alliance, en fait, la manière dont ils appréhendent l'alliance. Donc ils sont assimilables à des chiens, et ensuite cette expression a une longue histoire dans la littérature chrétienne, dans la patristique, puis à l'époque médiévale. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente, l'assimilation des Juifs à des bêtes, à des chiens, à des bêtes sauvages. On peut en trouver une formulation, comme souvent, extrêmement violente dans les écrits d'un des pères de l'Église qui s'appelle Jean Chrysostome, au IVe siècle, qui a écrit des homélies très très virulentes contre les Juifs, dans lesquelles on trouve, par exemple, une sorte de commentaire sur le verset de l'épître que j'ai cité à l'instant, où il dit, donc dans le deuxième paragraphe, « Les animaux sans raison qui se sont engraissés d'une nourriture abondante deviennent plus rétifs et plus indociles. Ils ne souffrent ni le joug, ni le frein, ni la main du conducteur. Ainsi, le peuple juif, ivre et trop gras, s'est précipité dans une malice extrême, il a rué, il n'a pas accepté le joug de Jésus-Christ, ni tiré nocivement la charrue de la doctrine. Mais si ces animaux sont impropres au travail, ils sont bons pour la boucherie, semblable chose est arrivée aux Juifs. S'étant rendus impropres au travail, ils sont devenus bons pour la boucherie. » Voilà. Donc, l'assimilation des Juifs à des animaux, c'est quelque chose qui habite le discours depuis très très longtemps, et que donc les Juifs ont intégré, ont digéré de différentes façons. On peut trouver encore d'autres illustrations de cette animalisation dans l'iconographie. Donc par exemple, dans la région, vous avez à partir du XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, une profusion de représentations des Juifs sous la forme de cochons, c'est les fameux Ludenso, qu'on trouve par exemple sur la collégiale de Colmar, la cathédrale de Colmar, vous avez un exemple ici. Mais c'est donc des représentations récurrentes là aussi des Juifs jusqu'au XXe siècle.
Et donc, l'assimilation des Juifs à de la vermine qu'on trouve à partir du 19e siècle, dans l'antisémitisme biologisant qui va conduire au nazisme, c'est quelque chose qui a une très longue histoire. À partir de ce contexte-là, où la biologie devient la science, une des sciences reines, on s'intéresse aux nuisibles, aux animaux nuisibles qu'il faut combattre. Ben, dans ce contexte-là, tout d'un coup, l'image, c'est plus les chiens, c'est plus les cochons, ça devient la vermine, c'est-à-dire quelque chose d'infra-humain qu'on peut et qu'on doit en fait exterminer. Alors, donc, comme je le disais, les Juifs vont avoir plusieurs types de réactions à cette animalisation. Une réaction consiste à rendre positif cette assimilation à l'animal. C'est quelque chose qu'on peut observer, donc là encore, dès le Moyen-Âge, dans l'iconographie, cette fois-ci juive, où on trouve beaucoup de manuscrits enluminés, en tout cas un certain nombre, dans lesquels les Juifs se représentent eux-mêmes sous une figure animale ou zoomorphe, comme c'est le cas par exemple d'une célèbre Agada de Pessah, qu'on appelle la Agada à tête d'oiseau, qui date du XIVe siècle et qui vient du monde ashkénaze, où on trouve d'autres manuscrits du même genre, avec le même genre d'illustration. Vous voyez là par exemple que les Juifs qui sont en train, si je ne me trompe pas, de préparer la matzah pour sortir d'Égypte, ils ont fièrement une tête d'oiseau, alors que les Égyptiens n'ont que des têtes humaines. Donc le préjugé est renversé en quelque chose de positif, ce qu'on peut observer aussi dans d'autres, encore une fois dans d'autres manuscrits, comme par exemple dans ce Marzor, assez célèbre aussi, dans lequel cette fois-ci ce ne sont que les femmes juives qui ont des têtes animales. On n'a jamais su, me semble-t-il, expliquer ce phénomène étrange. C'est le seul manuscrit où c'est le cas. Les hommes sont tête humaine et les femmes tête de... je ne sais pas tellement quel animal. Et donc, jusque cette manière de transformer la stigmatisation en quelque chose de positif, c'est quelque chose qui se poursuit, là encore, jusqu'à l'époque moderne. On peut penser à la manière dont Kafka fait du devenir animal quelque chose qui représente une condition générale de l'humanité, condition métaphysique, si vous voulez, de l'humanité. Donc voilà, ça c'est un premier type de réaction que les Juifs ont eu à cette longue histoire de l'animalisation. Un autre type de réaction consiste à projeter sur les ennemis des Juifs ces attributs de bestialité. Et donc, mon hypothèse, qui mériterait d'être vérifiée par des gens qui sont un peu plus compétents que moi sur ces sujets, sur ces textes et sur ces langues aussi, mon hypothèse, c'est que l'expression est un calque. En fait, l'expression hébraïque est une sorte de calque, qui n'est pas un calque justement, mais une espèce de traduction d'une expression assez répandue en yiddish, qui est « Wilde Chayes », une expression peut-être que les yiddishisants connaissent, c'est-à-dire c'est une manière pas nécessairement de parler de gens très méchants, ça peut être simplement une manière de parler des enfants, c'est des bêtes sauvages, wilde, c'est donc sauvage, Chayes, c'est Chaya, Chayot, donc sauvage, des bêtes sauvages. Donc c'est des sauvages. Et cette expression de Wilde Chayes, on la trouve notamment dans les récits de massacres, dans les récits de pogroms qui ont été écrits à partir du 19e et du 20e siècle. Donc là encore, il faudrait vérifier si c'est présent déjà avant, peut-être déjà au 17e. Mais là encore, je laisse le travail à ceux qui sont compétents dans le domaine. En tout cas, c'est une expression qui va notamment se spécialiser pour désigner les auteurs de pogroms. Et c'est une expression, donc, l'expression
hébraïque Chayot Adam est une expression qu'on trouve dans la littérature hébraïque d'Europe de l'Est dans les premières décennies du XXe siècle. Alors on a l'avantage aujourd'hui d'avoir des instruments, des bases de données qui permettent de faire une recherche par terme, qui m'a permis très vite de me rendre compte que déjà Chayot Adam, ça n'apparaît pas dans la Bible, ça n'apparaît pas dans le Talmud, ni dans les sources classiques. Par contre, on trouve cette expression sous cette forme-là dans des textes donc d'Europe de l'Est des premières décennies du XXe siècle, notamment dans des poèmes écrits par des auteurs en Pologne dans les années 30, pour désigner les nazis, pour désigner voilà, ce type particulier d'oppresseurs des Juifs. On trouve aussi l'expression, une autre forme de l'expression, dans une des versions du Yizkor de Yom HaShoah, dont vous avez ici un extrait. Yizkor Am Israël et Yaldei Machamadav, Tehorim bene Tehorim, Shenigzelu mechek orehem, Bide Chayeto Adam, Vehuvlu Katson Latifra. Peuple d'Israël, souviens-toi, que le peuple d'Israël se souvienne de ses enfants chéris, purs, fils de purs, parfaitement innocents, qui ont été pris des seins de leurs parents, du giron de leurs parents, par des Chayeto Adam, par une Chayeto Adam, par une bête à forme humaine, comme du bétail, et conduit comme du bétail à l'abattoir. Donc, l'expression qui a surgi dans la bouche des dirigeants israéliens au cœur de l'effroi, après le 7 octobre, c'est une expression qui véhicule cet imaginaire-là, c'est-à-dire l'imaginaire des auteurs de pogroms et plus spécifiquement des nazis. Et de ce point de vue-là, on peut penser que l'expression traduit une sorte de victoire du Hamas qui a réussi à atteindre la prétention d'Israël d'empêcher que quelque chose comme ça puisse se reproduire. Voilà, nos ennemis, ce sont les nazis. Mais précisément, l'État d'Israël était censé faire en sorte qu'une chose pareille ne puisse plus se produire. Voilà, donc ça c'est, me semble-t-il, ce que j'ai pu en tout cas reconstituer de l'histoire récente de l'expression. Mais cette histoire récente de l'expression, elle n'épuise pas, me semble-t-il, justement la charge signifiante de cette expression. Et je reviens à la remarque que j'ai faite tout à l'heure sur la présence étonnante du mot Adam dans cette expression, qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus ancien. Par ailleurs, si l'hypothèse est juste que Chayot Adam, c'est la traduction hébraïque du yiddish ville de Chayes, précisément là, en hébreu, c'est-à-dire quand on passe du vernaculaire vers le Lachon HaKodesh, tout d'un coup, le signifiant Adam apparaît. Et donc, il fait ressurgir quelque chose de beaucoup plus enfoui, en fait, dans l'imaginaire et dans la langue. Et donc, il me semble qu'il faut donc aller un petit peu plus loin, un peu plus avant, pour essayer de retracer ce qui se dit dans l'expression de Chayot Adam, et donc aller voir un petit peu ce qu'il en est d'Adam et ce qu'il en est de son rapport avec les animaux dans les textes traditionnels. Où est-ce qu'on peut trouver ce type de formule d'hybridation entre Adam et un animal? Alors, je sais pas, peut-être que vous avez des idées. Péri-Adam. Comment? Péri-Adam. Péré-Adam. Péri-Adam. Bravo. Alors c'est la prochaine slide. Magnifique. Donc effectivement, l'expression qui se rapproche le plus de Chayot Adam dans la Bible, c'est l'expression Péré-Adam, qui est utilisée à propos d'Ishmaël. Donc, pour rappel, Abraham
et Sarai n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc Sarai, en désespoir de cause, finit par dire à Abraham, va avec ma servante Agar, elle fera un enfant pour moi, enfin pour toi, pour moi. Je te ferai un enfant à travers elle. Voilà. Et donc, elle tombe enceinte, et manifestement, elle regarde d'une manière inappropriée Sarai, qui perçoit quelque chose comme du mépris dans ses yeux, et qui donc demande à Abraham de chasser Agar. Et à ce moment-là, Agar, donc, qui est partie se réfugier dans un puits dans le désert, a une apparition d'un ange qui lui dit d'abord qu'elle aura une descendance nombreuse. Vayomerla malach Hashem, Harba, Arbe et Zarer, Lo Yisaper Merov. Lo Yisaper Merov, tu auras une descendance. L'envoyé du Seigneur lui dit, je rendrai ta descendance très nombreuse. On pourrait aussi réfléchir à l'usage du mot race dans les traductions de la Bible, tellement qu'elle ne pourra être comptée. Et puis au verset 12, donc verset 11, il sera nommé Ishmaël, parce que Hachem a entendu ta douleur. Verset 12, Vehu yé pere Adam, Yado bakol, Yad kol bo. Celui-ci sera, je vous cite la traduction du rabbinat, un onagre parmi les hommes. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Je sais pas, moi personnellement, j'ai jamais rencontré le terme d'onagre en dehors de ce contexte. Mais il s'agit. Comment? Dans les les bêtes sauvages étanchent leur soif. Les bêtes sauvages, quoi, pardon? Étanchent leur soif, Ishbérou. Ouais. Alors, c'est pas des bêtes, ça semble plus spécifique. Hein. L'onagre, c'est un âne sauvage. Là aussi, j'ai jamais rencontré d'âne sauvage, personnellement. En tout cas, Ishmaël, c'est un onagre humain, c'est un onagre parmi les hommes, c'est un âne sauvage à visage humain, quelque chose comme ça. On peut se tourner vers la manière dont le Midrash envisage cette expression. Donc, un Midrash dans Bereshit Rabbah, Rabbi Yochanan dit, qu'est-ce que ça veut dire, Père et Adam, tous grandissent dans des lieux habités, Yishur, pas Yishur, mais lui dans le désert. Donc c'est un homme du désert. Enfin, ce sera, puisqu'il n'est même pas encore né, le petit Ishmaël. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit, alors là il y a une expression assez difficile à traduire, Pere Adam Vadaï. Parce que vous aurez des idées sur comment il faut traduire cette expression. Onagre d'homme, je reprends la traduction d'un ami chez Verdier. Onagre d'homme au sens littéral. Alors que tous font main basse sur les richesses, lui fera main basse sur les vies humaines. Pere Adam Vadaï, je sais pas, j'ai l'impression que ça veut dire que lui qui est une espèce d'hybride, il va s'en prendre à des Adam Vadaï. Voilà, c'est comme ça que je proposerais de traduire, je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de cet ordre-là. Lui est un homme sauvage, il s'en prendra à des hommes au sens strict du terme. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Yad kol bo, il faut lire, kalbo, lui et le chien se valent, de même que le chien mange des charognes, lui aussi mange des charognes. Alors, quand on sait que Ishmaël est envisagé traditionnellement comme étant l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane, sachant que le Midrash en question est plus ancien que la naissance de l'islam, si je ne me trompe pas, si ça demanderait à être vérifié par des spécialistes, mais le Midrash Bereshit Rabbah, on le date d'avant la naissance de l'islam. Mais peu importe, c'est-à-dire que, étant donné que traditionnellement on assimile Ishmaël avec l'islam, on comprend que là il y a quelque chose d'explosif, quelque chose de très problématique, disons, si on envisage ce texte comme étant quelque chose qui dit
une sorte d'essence de la civilisation musulmane. Et qui appellerait donc une réflexion sur qu'est-ce qui se dit ici, pourquoi on annonce cette chose-là à propos d'Ishmaël. Voilà, mais ce soir, je ne vais pas vous apporter des réponses, et mon but, c'est pas de... En fait, faudrait proposer une lecture de chacun des textes que je vais vous citer, mais on n'a pas le temps de le faire. Ce que je voudrais simplement faire, c'est essayer de repérer ces lieux dans les textes de la tradition qui habitent, à mon avis, secrètement l'imaginaire et la langue hébraïque. Alors, un autre texte qui me semble pertinent dans ce contexte, c'est un midrash dans lequel l'hybridation homme-animal apparaît, cette fois-ci non pas pour désigner une catégorie d'humains particulière, mais pour désigner l'humanité de manière générale. Il y a dans la tradition un cadre général dans lequel Adam est pensé en référence avec l'animal. Le midrash auquel je pense est un midrash qui porte sur les versets qui annoncent dans le premier récit de la création de l'homme. Donc, en fait, le midrash va jouer sur deux termes qu'on trouve dans des formules qui sont pratiquement redondantes, entre le verset 26 et le verset 28 de la Genèse. Vayomer Elohim naase Adam otzalmenu kilutenu, ve'yirdu vidgat hayam, uve'of hashamayim, etc. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine, ou il dominera sur les poissons de la mer et les volatiles du ciel et tous les animaux. Dieu crée l'homme à son image, etc. Verset 28, Vayevarech otam Elohim, Vayomer lahem Elohim pru'u milu et haaretz v'chivshua uredu bidgat hayam. Dieu, après avoir créé l'homme, bénit Adam et lui dit, il leur dit, multiplier, fructifier, multiplier et dominer sur les poissons de la mer et les volatiles du ciel. Un midrash dans Bereshit Rabbah fait remarquer que, on a une alternance entre Yirdu et Urdu. Les deux termes qui sont en vert là changent légèrement, ce qui ouvre la possibilité de comprendre le verbe qui est utilisé, non pas au sens de dominer, rada, rodé, c'est un tyran, mais au sens de yerida, yarad, descendre. Ce qui permet donc à Rabbi Hanina de dire, si les méritants, ils domineront, im zacha redu, ve'im lav, yerdu ou yeradu. S'il ne l'est pas, s'il n'est pas méritant, ils seront abaissés. Rabbi Yaakov Farhani dit que celui qui est à notre image, selon notre ressemblance, domine, mais que celui qui ne l'est pas soit abaissé. Ce qu'on peut déduire assez simplement de ce midrash, c'est que Adam, contrairement à ce qui est affirmé dans le verset, où l'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance. Il n'y a pas une créature qui est apparue et qui est à l'image et à la ressemblance. Être à l'image et à la ressemblance, c'est un projet, c'est le projet de l'humain. L'humain doit s'efforcer d'être à l'image et à la ressemblance. Et s'il n'est pas à l'image et à la ressemblance, alors il est un animal parmi les animaux. Et il me semble que d'un midrash comme celui-là, on peut comprendre que tous nous sommes... personne ne peut prétendre être à l'image et à la ressemblance, donc nous sommes tous des animaux à forme humaine. D'autres textes vont dans le même sens, comme celui-ci, texte du Talmud. Rami Bar Hama dit, la bête sauvage n'a de prise sur l'homme
En chayara sholetet ba'adam, ela imken nidme lo kebema. La bête sauvage n'a de prise sur l'homme, Adam, que s'il lui apparaît comme un animal, selon un verset de Tehillim qu'on lit d'une certaine façon. Donc c'est une manière dont la tradition rabbinique pense l'humanité de manière générale. Cette manière de le penser sous la forme de cette sorte d'hybridation homme-animal, d'autant que dans ce premier récit de la création, l'homme est créé le même jour que les animaux terrestres. Ainsi, on suit les interprétations qui veulent que chaque jour correspond à une sorte de niveau ontologique au sein du monde, les végétaux, les animaux marins, les volatiles, les animaux terrestres. L'homme est créé le 6e jour, en même temps que tous les autres animaux terrestres. Donc, il n'y a pas un donné ontologique qui ferait que, par essence, l'homme serait autre chose qu'un animal terrestre. Non, c'est un animal terrestre parmi d'autres, qui doit aspirer à être à l'image et à la ressemblance. Maintenant, qu'advient-il des cas où le terme Adam est utilisé dans un contexte où, a priori, on parle spécifiquement des Juifs? Il se trouve qu'il y a un certain nombre de versets de la Torah dans lesquels on utilise le mot Adam à l'occasion de l'énoncé d'une mitzvah de la Torah. En disant qu'on est au Sinaï et que Dieu s'adresse à Israël en utilisant dans la formulation du verset le mot Adam. Donc là, ça pose une question, qui est que on aurait pu, il y a plein d'autres termes en fait pour désigner un individu humain. Donc, Adam, c'est un terme possible pour désigner un individu humain. Il y a le mot Ish, il y a le mot Nefesh, il y a des tas de versets qui disent Nefesh, qui c'est ceci ou cela, une personne si elle fait ceci ou cela, ou bien un homme s'il fait ceci ou cela. Mais parfois on utilise le mot Adam, qui encore une fois est un mot particulier, particulièrement chargé, pas anodin, qui fait que lorsque le cas se présente d'un verset qui énonce un commandement de la Torah, qui donc a priori s'adresse spécifiquement à Israël, et qui mentionne le mot Adam pour désigner simplement un individu, alors le Midrash va se poser la question pourquoi. Il va relever cette occurrence du terme qui désigne en principe l'humanité générique pour s'adresser spécifiquement à Israël. C'est le cas par exemple de ce verset, et en fait ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a deux possibilités en fait qui vont être utilisées par le Midrash dans ces cas-là. C'est soit de comprendre que le verset énonce, en parlant d'Israël, quelque chose qui s'applique en fait à l'humanité tout entière, ou bien, une petite souris qui nous a rejoint. C'est le sujet. Donc soit c'est que je sais pas pourquoi vous vous sentez concerné. C'est un membre du public parmi d'autres. Donc, soit on va comprendre que ce qui est dit spécifiquement à propos d'Israël utilise le langage de l'humanité générique parce qu'il s'agit de quelque chose qui s'adresse à l'humanité tout entière, ou bien on va comprendre, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, un peu plus problématique, on va comprendre qu'Israël a la charge de l'humanité générique. Que ce qui est universel, en fait, se spécialise pour ne s'appliquer qu'à Israël. Et donc on a ces deux tendances, on peut observer ces deux tendances-là dans le Midrash. On peut dire mouvement centrifuge et centripète, si vous voulez. Donc, première tendance qu'on peut observer à propos de ce verset, Ushmartem et rokotai ve'et mishpatai asher ya'aseh otam ha'adam v'chai ba'em adi Hashem. Donc vous garderez ces lois que l'humain applique et par lesquelles il vit.
Shayase Otam Ha-Adam, que l'humain applique et par lesquels il vit. Mais pourtant, les commandements de la Torah ne sont appliqués que par Israël, en principe. Donc pourquoi l'humain? Alors, un des midrash qu'on peut trouver à propos de ce verset est assez connu, et dit, donc c'est Rabbi Meir qui dit, d'où sait-on que même un non-juif qui étudie la Torah, Oved Kochavim Vosek Torah, équivaut au grand prêtre. C'est ce qu'enseigne le verset. Vous observerez mes lois, mes statuts, etc. Parce que l'humain qui les pratique obtient par eux la vie. Parce que l'homme qui les applique vivra. L'humain qui les applique vivra. Le verset ne mentionne pas les prêtres, les lévites et les israélites, mais l'humain. Kohanim, Lévim et Israélim, l'onema, et la ha'adam. Tu en apprends que même un non-juif qui étudie la Torah équivaut au grand prêtre. Donc, voilà, donc ça c'est une première tendance qu'on peut observer dans le Midrash, dans ces cas-là, une espèce d'universalisation. Là aussi, je laisse de côté les subtilités de contradiction entre ce texte et d'autres textes qui disent l'inverse. Mais en tout cas, on a un mécanisme dans le Midrash là, qui repère que Adam, ça veut dire l'humanité générique, et que si on parle de l'Imoud Torah, de l'étude de la Torah, alors les distinctions sociales, telles que grand prêtre, les questions de préséance ne s'appliquent plus, et y compris la différence entre juifs et non-juifs. A l'inverse, donc, on peut observer d'autres cas, d'autres midrashim, d'autres drashot, dans lesquels c'est le mouvement inverse qui s'opère. On repère qu'il y a écrit Adam dans un verset qui parle spécifiquement d'une mitzvah qui s'applique à Israël, et on va donc en déduire que c'est Israël qui est nommé Adam, et non pas les non-juifs. Pareil, donc c'est un cas, en fait c'est très circonscrit comme affaire, même si là aussi c'est assez explosif, et ça a été très souvent cité dans les controverses contre le judaïsme. Zot HaTorah, voici la règle, Adam ki yamut be'oel. Lorsqu'un homme meurt dans une tente. Voilà, c'est un verset qui concerne l'impureté des cadavres, qui utilise le mot Adam. Et donc, on va, à partir de là, donc repérer de nouveau la même chose, poser la même question, pourquoi Adam? Et donc, le lire dans le sens inverse. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, les tombes des non-juifs ne rendent pas impurs. Bon, c'est peut-être pas mal de ne pas rendre impur, je ne sais pas. Comme il est dit, vous, mes brebis que je fais paître, vous êtes des hommes. Citation d'un verset d'Ézéchiel, dans lequel Dieu s'adresse à Israël, et il dit Adam Atem, Soni, Son Mariti, Adam Atem. Mes brebis, vous êtes Adam, vous êtes des hommes, ou bien vous êtes l'humain. Atem Kroim Adam, Ve'en Hagoim Kroim Adam. Donc la logique de la dracha, c'est une logique, disons, de Xerashava, un truc dans le genre, qui est de dire, dans le verset des nombres qui parlent du cadavre, on utilise le mot Adam. Dans le verset de Ézéchiel, on utilise aussi le mot Adam pour parler spécifiquement d'Israël. Donc, lorsque le verset des nombres parle d'un cadavre qui va être une source d'impureté, il parle spécifiquement d'un cadavre juif, à l'exclusion des cadavres non juifs. Et là, vous avez un énoncé qui est très fort et qu'on aurait envie de comprendre de manière universelle. Atem Kroim Adam, Ve'en Hagoyim Kroim Adam. Vous êtes nommé Adam, mais les peuples, les nations ne sont pas nommés Adam. Et là, si on prend cet énoncé-là au pied de la lettre, ça pose la question de savoir si les non-juifs ne sont pas Adam, qu'est-ce que c'est? Et donc,
Alors, là encore, si on essaie de comprendre un petit peu la logique, en fait, il y a une incohérence là dans le mécanisme du Midrash. D'un côté, on va dire, ah, quand il y a écrit Adam, ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. D'un autre côté, dans d'autres contextes, on va dire, quand il y a écrit Adam, ça veut dire que, en fait, Israël s'appelle Adam à l'exclusion de tous les autres. Bon, comment on peut résoudre cette incohérence? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est chaque sujet qui va déterminer la manière dont on va appréhender la chose. S'il s'agit de Limud Torah, alors on va universaliser, c'est-à-dire que l'intelligence n'a pas de frontières, l'intelligence fait exploser les règles de préséance et de distinction sociale. Par contre, lorsqu'il s'agit des questions d'impureté, de pureté, d'impureté, qui sont des questions qui relèvent de la Kedusha, de la sainteté, alors là, on va dire qu'effectivement, il y a un enjeu qui concerne l'humanité tout entière, mais qui n'est pris en charge, en tout cas du point de vue de la tradition, que par Israël. Et en ce sens-là, en ce sens qu'Israël est caractérisé par l'impératif de la Kedusha, alors il s'appelle Adam à l'exclusion des autres. Maintenant, encore une fois, si on prend cet énoncé au sens strict, on a l'impression qu'on est en train de dire ce qu'on a dit à propos de Adam, à savoir que si vous êtes à l'image et à la ressemblance, alors vous êtes Adam, et si vous n'êtes pas à l'image et à la ressemblance, vous êtes des animaux, c'est capté en quelque sorte par Israël à partir du moment où il y a le don de la Torah. Donc tout d'un coup, Israël devient Adam, et le reste de l'humanité, des animaux à forme humaine. Ce qui demanderait de prendre en compte déjà le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Adam, c'est un projet, c'est un devenir, et non pas un état, une naissance. Mais même dit comme ça, c'est très problématique. Il n'y a qu'Israël qui a la mission d'essayer d'être à l'image, à la ressemblance, à l'exclusion des autres. Et donc, que sont les non-juifs s'ils ne sont pas Adam? Et si on prend ce verset-là au pied de la lettre, ou cet énoncé au pied de la lettre, Atem Kruim Adam, En Goyim Kruim Adam, là, le glissement est très simple vers, justement, l'animalisation. Puisqu'on a des tas on a des occurrences, disons, de midrashim dans lesquelles les non-juifs, ou certaines catégories parmi les non-juifs, vont être assimilés à des animaux. Par exemple, il y a cette dracha très connue à propos de la Kedat Yitzhak, qui intervient dans un verset à propos de la Kedat Yitzhak, où Abraham dit à ses serviteurs, tenez-vous ici avec l'âne, imachamor, et beaucoup de drachot, beaucoup de passages du Talmud qui traitent de la question de la filiation, comprennent de là, déduisent de là, que l'esclave n'a pas de filiation, puisqu'il ressemble à l'âne. Am hadomé la chamor, en fait, rester avec l'âne, avec ce qui ressemble à l'âne. Ce qui ressemble à l'âne, parce que de la même façon qu'il n'y a pas de généalogie parmi les animaux, il n'y a pas de généalogie chez l'esclave non-juif. Donc, c'est pas non plus une assimilation dont il est question, c'est pas, on n'est pas en train de dire c'est des ânes, les esclaves, on est en train de dire par un certain aspect, ils ressemblent à l'âne. Ou bien, autre cas du même registre, sur la question de la tréfa, donc la viande d'un animal blessé qui n'est plus cachère. On apprend d'un verset qu'on a le droit d'en tirer profit. Alors comment ça s'énonce? Vous, Anche Kodesh Tiyun Li, vous devez aussi être des hommes saints devant moi. Bassar Bassa de Trefa, l'autochenu, la Kelev Tashlichun Auto. Vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux chiens. Vous l'abandonnerez aux chiens, le Midrash en déduit. Vous avez la possibilité de. On peut le rapprocher d'un autre verset qui est beaucoup plus explicite dans ce sens. Vous avez la possibilité de le vendre et donc d'en tirer profit. Donc
là aussi, la pente est très glissante pour faire dire à ce verset, vous voyez, les non-juifs sont appelés des chiens. D'autant plus que on a vu que, à l'inverse, les juifs ont été souvent assimilés à des chiens. Et d'ailleurs, Paul, lorsqu'il dit méfiez-vous des chiens, c'est très possible qu'il ait ce type de ce verset-là en tête. Ou bien encore d'autres versets qui assimilent les oppresseurs d'Israël à des bêtes des champs, à des bêtes sauvages. Là encore, on peut citer un verset d'imprécation qui se trouve à la fin du Sefer Vayikra. Je lâcherai sur vous les bêtes sauvages, Chayat Hasadeh, qui vous priveront de vos enfants, etc. On comprend qu'il s'agit vraisemblablement non pas d'animaux, mais d'humains, d'oppresseurs d'Israël. Voilà, donc, il me semble que c'est aussi cet inconscient-là de la langue qui s'est exprimé dans l'expression Chayot Adam, tout d'un coup, dans un contexte très particulier d'effroi, d'affect intense, encore une fois, perte de contrôle. Il y a quelque chose de très enfoui qui se dit et qui fait ressurgir qui ouvre l'abîme dont parle Sholem, et qui fait dire à la langue hébraïque quelque chose sur lequel nous avons, me semble-t-il, à réfléchir. Je terminerai en citant la fin de la lettre de Sholem. Fasse le ciel que la légèreté avec laquelle nous avons été entraînés sur cette voie apocalyptique ne nous mène pas à notre perte. Voilà, je n'en dis pas plus et je m'arrête là.